histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Mon histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire des perruques que nous, les femmes, on porte. Quand moi j'étais plus jeune, j'avais un dragueur. Parce que moi, je porte pas les perruques, je mets pas les make-up, je fais pas tout ce que certaines femmes font dehors là. J'avais un dragueur. Le dragueur me disait tout le temps, ma chérie, je veux que tu restes avec moi. Là, si tu restes avec moi, le jour où tu vas trouver ton homme de mariage, tu vas partir et tu serais plus à l'aise parce que tu seras avec moi. Là, maintenant, tu ne vas pas t'embrouiller un peu de partout dehors. J'ai dit oui. Ah, je ne sais pas, mais toi, tu es marié, moi, je ne suis pas mariée. Comment tu veux que je reste avec toi? Il me dit que non, il faut que je reste avec lui. Pourquoi? Parce que je lui donne beaucoup de chance. Il dit que, hey, je te donne beaucoup de chance. Il me dit que oui, que je ne vois pas comment il m'entretient. Il dit que, est-ce que tu m'entretiens même? Je te donne la chance comment? Il me dit que je bavarde trop, je pose trop de questions. C'est tout, il me dit que, il m'a un jour, quand il parle comme ça, c'était des jours plus tard, il me rappelle, il me dit, je veux te voir. Je dis, tu veux me voir? Il me dit, oui, il veut me voir. Il me dit, je dis que mon frère, c'est comment ça a ham avec ta femme jusqu'à tu veux me voir. Il me dit que oui, il veut me voir. Je dis que ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, d'abord, moi, je suis en cours, je ne peux pas quitter les cours pour venir rapidement. Mais non, je prends tout mon temps, je peux venir à l'heure que je veux. Mais il veut me voir. Là, il me dit, quand j'arrive, il me dit, maman, je veux me confesser. Ma petite, je veux me confesser. Je veux me confesser parce que je fais tellement de mauvaises choses. Je fais tellement, que mon frère, hey, tu fais tellement de mauvaises choses. Quand tu veux mourir, si tu veux mourir, tu passes seul. Parce que moi, là aussi, là, je n'ai pas encore fini de chopper mon soya en tension. Et il dit que non, pourquoi est-ce qu'il me parle sérieux, je parle comme si je suis toujours en train de blaguer. C'est pas de ça. Il dit que c'est quoi, tu as un sorcier. Parce que moi, tu sais que moi, je n'ai pas peur des sorciers. Il dit que non, ce n'est pas ça. Je dis qu'il y a alors quoi? Il me dit que là où il est là comme ça, là, il tire trop de jeunes filles dans les mauvaises choses. Mais il ne sait pas ce qu'il a pris avec moi. Hein? Il tire beaucoup de jeunes filles dans les mauvaises choses. Le monsieur habite au PK 13. Il habite au PK 13. Et il me dit qu'il tire beaucoup de jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles dans les mauvaises choses. Il dit que comment tu tires des filles dans les mauvaises choses? Il dit que d'abord, de un, il tire les filles là. Il propose aux filles les hommes qui viennent de l'Europe en échange d'argent. Après, il me dit encore que il tire les jeunes filles là donc, il tire les jeunes filles là en leur donnant beaucoup d'argent pour qu'elles reflètent les femmes de l'eau ici. Je dis les femmes de l'eau comment? Il me dit que, c'est là il me dit que je vois les perruques qu'on met là. Non, je dis oui. Est-ce que je sais que les perruques que nous les filles on met là? Les perruques, les make-up, les gros sacs à main là qu'on met là. Le make-up, je n'ai pas remarqué que quand tu mets le make-up, ça change ton visage. Je dis que changer le visage, comment? Moi, je sais que moi, je ne mets pas les choses comme ça, non. Il me dit que non. Regarde un peu les jeunes filles quand elles mettent les make-up. Les jeunes filles là reflètent les filles de l'eau. Lui, il intercède pour les filles de l'eau là sur la terre. Hein? Que là où il est là, comme s'il fait trop du mal aux enfants des gens, il veut que ça s'arrête. Il a cherché à parler à quelqu'un, mais il n'arrive pas. Que là où il est là, comme ça, là, hein, les filles qui sont dans l'eau, hein, elles se voient à travers les filles qui mettent les perruques ici, là. Elles se voient à travers les filles qui mettent les make-up. Il dit que vois comment est-ce que tu peux porter la perruque, tu vois quelqu'un. Il dit que non. Elles s'incarnent dans les filles, là, les filles qui mettent des perruques, là, deviennent, leur comportement change. Il dit que papa, donc, c'est ce que toi, tu passes ton temps à faire. Toi aussi, tu m'as déjà fait quoi de mauvais? Il dit que non. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait me vendre. Il voulait me vendre, mais il y a une grand-mère qui l'a demandé qu'il ne pas me remettre là où il m'a pris. C'est pourquoi, et donc, qu'il parte me remettre là où il m'a pris et qu'il doit me protéger maintenant. C'est pourquoi il est derrière moi. Je lui ai demandé que papa,
pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Il me dit qu'il fait ça parce que c'est pas pour de l'argent. Il fait ça parce que il a quelqu'un. Quelqu'un, c'est sa femme. Donc, sa femme à la maison, elle est comme ça là. Elle est la reine spirituelle dans l'eau. C'est une femme de l'eau. Et c'est elle la met là-bas. Sa femme elle lui demande d'apporter les filles pour que les filles là, les gens de l'eau se réincarnent dans nos sœurs qui sont ici, les enfants bêtes qui sont ici là. C'est pourquoi lui, il donne beaucoup d'argent aux filles. Il offre les perruques aux filles. Il offre les grands make-up aux filles. C'est ce qu'il passe son temps à faire. J'ai demandé que, ouais, papa, quand toi tu regardes tout ça comme ça, là, tu ne vois pas que l'enfer existe. Il me dit que, ferme ta bouche, tu bavardes trop, écoute-moi. Je dis que non, il faut qu'on cause. Parce que si on ne cause pas bien là maintenant, tu vas rentrer et puis ça va, le reste qui est dans ton ventre va te faire mal. Dis-moi tout ce qu'il y a. Il me dit que là où je suis comme ça, il ne fait pas d'enfant. Sa femme a vendu son panier dans l'au-delà. Son panier, il a 8 enfants dans l'au-delà, rien que les garçons. Et les garçons là sont dans l'au-delà, ils travaillent le champ. Donc, il dit que donc, tous les enfants qui sont dans l'eau travaillent le champ. Il me dit que oui, tous ces enfants travaillent le champ dans l'au-delà. Que sa femme est la reine-mère. Elle est la reine-mère. Elle est déjà mariée ici avec au moins 12 personnes. Il dit que ouais, papa, et tu n'as même pas parlé à quelqu'un de chez toi. Mais que non, je suis la seule personne qui parle depuis au moins 23 ans qu'il est dans ça. Et je suis la seule personne qui parle que s'il meurt, je ne dois parler à personne. Et machin truc. Il a dit que, moi, je ne sais pas ce qu'elle peut te dire. Tout ce qu'elle peut te dire, c'est que repens-toi. Parce que ce que moi, je connais, c'est que je sais que je suis petit, je ne connais pas prier. Mais fais les efforts de te repentir. Il me dit qu'il ne peut pas se repentir. Que quand on parle là-bas, on ne se repent pas. Quand on vit avec la grande mère spirituelle comme ça, là, on ne peut pas se repentir. On ne peut pas se repentir. Que nos sœurs qui sont ici, là, qui portent les make-up, là, elles reflètent toutes les filles qui sont dans l'au-delà, qui n'ont pas qu'on n'a pas encore donné la possibilité de venir ici sur la terre, parce que on donne les possibilités de venir sur la terre. Quand tu te comportes bien dans l'au-delà, la mère spirituelle, là-bas, elle t'envoie ici, là, elle t'envoie ici sur la terre pour que tu tues les gens en décembre. Parce que les filles viennent ici en décembre. Elles viennent en décembre pour prendre les hommes. Donc, elles viennent maintenant, c'est même plus en décembre qu'elles viennent. Elles viennent en fin octobre. Fin octobre pour rentrer le 8 janvier. Donc les vampires là viennent en fin octobre pour rentrer le 8 janvier. C'est comme ça que les filles là viennent ici là pour ravager les garçons. Et elles entrent dans les filles qui mettent des make-up facilement. Et elles font des choses. Tu vois un peu les gros sacs à main, ça devient comme donc ce sont le bâton. Comme là-bas, on donne chacun son bâton aussi. Et les sacs à main que nous portent là, les gros sacs à main que nous portent là, les filles là, ce sont le truc, bref. Le machin qu'elles arrêtent, le bâton là-bas qu'elles arrêtent, des bâtons de commandement qu'elles arrêtent pour pouvoir manipuler les gens ici. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que les sœurs arrêtent de porter les perruques, les make-up, les faux ongles là. Ce sont des choses qu'on reflète les filles de l'eau ici. Les filles de l'eau se voient à travers nous ici. Alors que si on évitait tout ça, elles ne devaient pas venir ici. Elles ne devaient pas venir ici. Et quand il m'avait dit qu'aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais vu ce monsieur. Il m'avait dit comme ça, on ne s'est plus jamais vu. Ça fait même déjà 10 ans. On ne s'est plus jamais vu parce qu'il avait trahi ce secret. Vous voyez un peu, s'il vous plaît, mes sœurs, changez. Laissez ça. Rasez même vos cheveux. J'ai compris pourquoi les Baminda rasent les cheveux. Elles rasent les cheveux, c'est pas pour rien. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire.